Bonjour à tous, frères et sœurs, voilà. Et quelle joie encore, voilà, de pouvoir partager la parole. Et malgré les combats, malgré les attaques, malgré les persécutions, le Seigneur nous garde dans sa présence, nous garde dans son amour, et rien ne nous arrachera, frères, sœurs, voilà, et de sa main, rien ne nous arrachera. Voilà, parce qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, parce qu'il nous a créés. Personne ne te séparera, me séparera de lui. Ni la mort, ni les anges, ni aucune principauté ne nous séparera de l'amour de Yeshua. Voilà, alors l'ennemi va toujours tenter de, voilà, et te déstabiliser, voilà, te fatiguer, voilà, et centrer nos pensées sur autre chose pour qu'on ne soit pas centré sur le Seigneur et qu'on n'ait pas sa pensée. La pensée qu'il a pour nous, la pensée qu'il a par rapport à son peuple, parce que le Seigneur veut encore nous bénir chaque jour et vraiment qu'il prenne toute la place encore aujourd'hui, qu'il prenne toute la place pour ce partage, voilà, que Yeshua, que le Saint-Esprit prenne toute la place. Alléluia. Alors, cette nuit, j'ai eu un rêve, et donc dans ce rêve, j'étais en train de faire un match de foot avec des frères et sœurs. Donc, il y avait deux équipes, et mon équipe était en train de perdre, et il y a des gens dans mon équipe qui ont commencé à se plaindre, en disant, mais on perd, t'es nul, tu joues mal et tout. Et je leur ai dit, mais nous sommes frères et sœurs, nous sommes là pour passer un bon moment. Et dans la joie, le plus important, c'est de voilà, s'amuser et de passer un bon moment. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur commence du coup à me parler de la compétition. La compétition qui enlève en fait l'unité au sein de son assemblée. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, il y avait juste une chose que je voulais dans ce rêve, c'était prendre du plaisir avec mes frères et sœurs, mais d'autres étaient en compétition. Et n'est-ce pas, frères et sœurs, c'est ce qui se passe dans nos églises, dans nos assemblées, c'est ce qui se passe. Alors, frères et sœurs, le corps de Mashiach doit revenir à l'unité. Voyez? Et qu'est-ce que c'est l'unité? Comment revenir à l'unité? Parce que ce sont des choses, ce sont des fondements que le Seigneur nous a laissés pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir ensemble, pour pouvoir expérimenter, voilà, sa présence, expérimenter diverses choses, diverses miracles. Et si nous expérimentons parfois certaines choses, c'est parce qu'il y a l'unité, ou parfois, si nous n'expérimentons pas ces choses, parce qu'il n'y a pas d'unité. Et une des choses que l'ennemi, bien sûr, cherche à faire dans cette fin des temps, c'est de nous diviser. Voilà. Et pour cela, il s'y prend de plusieurs manières. Il a plusieurs stratégies, vous voyez. Mais nous sommes du Seigneur et nous avons la lumière qui est la parole, qui nous éclaire et qui va beaucoup nous aider encore aujourd'hui pour nous expliquer toutes ces choses-là. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre donc du coup un passage. Alors, frères, sœurs, j'aimerais nous dire tout d'abord que nous sommes un corps et que ce corps est une maison. Et que cette maison a besoin, bien sûr, d'un fondement. Et ce fondement est fait selon l'architecte qui n'est autre que Elohim lui-même, qui a laissé un plan parfait sur la manière dont son ecclésia doit être construite, doit être bâtie. Donc l'ecclésia du Seigneur n'est pas bâtie n'importe comment. Lorsque Moshe va construire le tabernacle, le Seigneur Yahweh lui dira « Fais tout ce que selon que tu as vu. Fais de la manière dont tu as vu sur la montagne. »
Donc, il avait montré et Moshe avait construit ce tabernacle selon ce qu'il avait vu. Donc, nous comprenons, frères, sœurs, que l'Ecclésia du Seigneur, qui est d'abord un ensemble de frères et sœurs chrétiens, il dit, là où deux, trois sont réunis en mon nom, est d'abord quelque chose qui est bâti spirituellement. Ce ne sont pas des pierres physiques. Quand on dit allons à l'église, on ne peut pas aller dans un endroit, nous-mêmes nous sommes cet endroit-là. Donc, ce n'est pas un bâtiment. Mais toutefois, frères et sœurs, nous allons prendre des passages et on va essayer de les comprendre spirituellement. Nous allons prendre Psaume 133, verset 1. Cantique des degrés de David, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile excellente répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction et la vie pour l'éternité. On nous dit qu'il est bon, frère, et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bien sûr, le Seigneur veut que nous demeurions ensemble. Le Seigneur est pour la communion fraternelle. Voyez? Mais toutefois, lorsque on se réunit, il y a certains principes, certaines choses à respecter. Ici, nous voyons aussi quelque chose, un petit détail, c'est que ça commence de la barbe d'Aaron, juste sur les bords des vêtements. Frères et sœurs, nous comprenons que ça commence d'abord par le haut et ensuite ça finit par le bas. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'ennemi, une des choses qu'il va chercher à faire d'abord, avant de désunir le corps, c'est de désunir les responsables de chaque assemblée. C'est-à-dire ceux qui sont en haut. Parce que lorsqu'il vise un responsable, c'est toute une assemblée qui va être divisée l'un contre l'autre. Voyez? Donc, il va commencer à amener des murmures, des mauvaises pensées, parfois des faux songes, des fausses visions. Et un chrétien qui est perturbé comme ça va en parler, voilà, à son responsable. Et puis le responsable va commencer à murmurer contre un autre responsable. Et ça va faire des guerres. Voyez? Un chrétien, par exemple, qui ne veut pas s'asseoir dans une assemblée, va aller dans une autre assemblée pour aller critiquer l'autre. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça amène la division. Voyez? Petite parenthèse. Donc, frères, sœurs, comprenez que quand l'ennemi cherche à diviser le corps, premièrement, il s'attaque à la tête. Il s'attaque aux têtes. Ça y est, il s'attaque aux pasteurs, il s'attaque aux dirigeants d'assemblée. Parce que, frères, sœurs, même si nous sommes un corps et que Christ est la tête, le Seigneur, dans son corps, a placé des hommes pour diriger, pour juger. Voyez? Faut comprendre, frères et sœurs, que lorsque les tribus, on va le voir là, on va prendre, voilà, Psaume 22, à partir du verset 1. Cantique des degrés de David, je me réjouis à cause de ceux qui me disent, allons à la maison de Yahweh. Nos pieds s'arrêtent dans tes postes. Jérusalem, Jérusalem est bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. Jérusalem, qui peut représenter, bien sûr, l'Ecclésia du Seigneur. On nous dit, Jérusalem est bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni, à laquelle montent les tribus de Yah, selon les témoignages d'Israël, pour célébrer le nom de Yahweh. À laquelle montent les tribus. Et frères et sœurs, à la tête de ces tribus, il y avait toujours un chef. Vous voyez? Donc, ce qui se réunissait, c'était des tribus. Et à la tête de chaque tribu, il y avait un chef. Vous voyez? Vous imaginez maintenant si Manassé était en dispute avec, je ne sais pas, comment on appelle ça, Judas, et tout, etc. Mais ça allait être compliqué. Donc, ils allaient tous ensemble et ils étaient tous unis. Et on nous dit quoi? Et
à laquelle montent les tribus de Yah, voilà, selon le témoignage d'Israël pour célébrer le nom de Yahweh. Verset 5, car c'est là que sont placés les trônes pour le jugement, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment aient du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, je parlerai maintenant pour ta paix. Donc vous voyez, ils se réunissaient, ils partaient, chaque tribu partait pour se réunir, ils étaient unis pour une seule chose, ils avaient une même vision, c'était pour la paix, c'était pour célébrer le nom de Yahweh. Vous voyez? Donc, ils avaient un objectif, ils avaient une vision. Et cette vision faisait qu'ils étaient unis. Frères et sœurs, on ne peut pas être unis si on n'a pas la même vision. C'est pas possible. Et malheureusement, au sein du corps du Mashiach, ou des personnes qui s'infiltrent dans le corps de Mashiach, ils ont leur propre vision. Ils ont leur propre intérêt. Voyez? Ce qui met la division, frères et sœurs, parfois aussi, c'est le fait que chaque personne ait son propre intérêt. Voyez? Et comme chaque personne a son propre intérêt, et non les intérêts du royaume, eh bien, ça crée de la division, ça crée de la compétition. Dans mon rêve, il y avait leur intérêt, c'était de gagner absolument ce match. Et moi, mon intérêt, c'était qu'on passe un bon moment. Donc, comprenez, frères et sœurs, que quand nous sommes tous unis ensemble, il y a des personnes, leur intérêt, ça va être de se faire voir, de faire connaître leur ministère, de faire, de se faire recommander, de se recommander même eux-mêmes. Voyez? Et on va le prendre rapidement. Et oh Seigneur Yeshua, il y a tellement de choses à dire. Et oh là là, Seigneur Yeshua. Père, aide-nous, papa. Et regardez, 2 Corinthiens 12, verset 20. Car j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je veux, et que moi je ne sois trouvé par vous tel que vous ne vouliez pas, et qu'il n'y ait des querelles, des jalousies, des colères. Vous avez tout ce qu'il y a dans le corps, des esprits de parti, des diffamations, des calomnies, des gonflements de l'âme, et des désordres, que venant de nouveau chez vous, mon Elohim m'humilie devant vous, et que j'en ai pleuré sur beaucoup de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impureté de leur relation sexuelle illicite, de la luxure sans bride qu'ils ont calomniée. Donc on va, frères, sœurs, qu'il n'y ait des querelles, des jalousies. C'est-à-dire, au lieu de voir l'intérêt du royaume, toi tu vois, ah mais non, mais mon frère, là il y arrive, waouh, que le ministère c'est incroyable, c'est magnifique, il y a des miracles, oh là 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 là, et tout ça, mais moi, mais qu'est-ce que je fais? Moi, il n'y a rien, j'ai l'impression que le Seigneur ne m'accompagne pas. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et que tu es sans cesse en compétition avec les autres, à regarder comment les autres en fait font. Et toi, comme dans ta vie, il n'y a pas de fruits, mais tu es jaloux. Comme ton offrande n'est pas agréée du Seigneur, tu es jaloux. C'est comme Caïn et Abel, tu es jaloux. Donc tu veux tuer ton frère. Comme Caïn qui a tué Abel, tu veux tuer ton frère parce que tu es jaloux de comment ton frère marche, comment ton frère fonctionne, comment le Seigneur l'accompagne, comment le Seigneur pourvoit à l'œuvre qu'il lui a donnée. La jalousie. Ou parce que tel frère s'est approché de lui, tu es jaloux. Et la jalousie, frère, c'est quelque chose qui détruit aussi. Voyez? Mais si vraiment tu es du Seigneur, tu dois te réjouir pour ton frère. Parce que ton frère, le Seigneur l'utilise. Et quand le Seigneur l'utilise, c'est pour l'avancement du royaume. Donc tu vois que le nom de Yeshua est glorifié, que ce n'est pas le nom de l'homme qui est glorifié. Pourquoi alors combattu cet homme ou cette femme? Des colères, on nous dit. Des esprits de parti, vous voyez? Je suis pour un tel, je suis pour un tel, vous voyez? Et des diffamations. C'est-à-dire des choses qui se disent, des murmures, tout ça et tout. Oh, t'as vu l'autre, il est comme ça. Oh, t'as vu l'autre, elle a fait ça. Oh, t'as vu comment elle est habillée. Frères, sœurs, il nous faut beaucoup de patience.
Parce que, frères et sœurs, vous savez, on peut avoir des miracles, des guérisons, tout ça, c'est vrai, mais le Seigneur, ce qu'il veut, premièrement, c'est qu'on ait son caractère. L'onction, c'est bien, mais le caractère, c'est ce qui va te faire tenir aussi dans ce que le Seigneur t'a destiné. Voilà. Et beaucoup, malheureusement, n'ont pas le caractère du Seigneur. Vous voyez? Parce que quand tu n'as pas le caractère du Seigneur, là, tu détruis tout autour de toi, là. Hein? Le fait qu'il y a beaucoup de divisions au sein de l'ecclésia du Seigneur, c'est le caractère, le manque de patience, le manque de considération pour son prochain. Vous voyez, beaucoup jugent aussi. Vous savez, frères, sœurs, le Seigneur me disait quelque chose tout à l'heure, c'est que beaucoup veulent aussi être à un poste qui n'est pas le leur. C'est compliqué. Imaginez, moi je suis père, je suis avec ma femme, donc je vais juger des affaires de mon fils. Qu'est-ce qu'il va regarder comme dessin animé? Comment il va marcher? Comment il va fonctionner? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas dire? Donc, je juge les affaires de ma maison. À l'époque d'Israël, chaque tribu avait un chef qui jugeait les affaires dans ces tribus-là. Imaginez maintenant un autre chef d'une autre tribu vient et commence à juger. C'est comme si moi, en tant que père, je vais chez mon frère Serge, ou je sais pas, mon frère Laurent, et je vais là-bas et je commence à juger ses enfants. Je commence à juger ses enfants, comment ils se comportent, je commence à juger... Non! C'est à lui de le faire, c'est sa responsabilité à lui. Donc, en tant que dirigeant, on ne peut pas, par exemple, aller juger les affaires d'une autre assemblée. C'est aux dirigeants, chacun, comment on appelle ça? Sa limite que le Seigneur lui a donnée. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, tout ça aussi crée des divisions. Vous voyez? Si tu as quelque chose à dire, que tu as remarqué, tu dois le dire au chef. Si moi j'ai quelque chose à dire, par exemple, je dis, écoute, là je trouve ton fils. Mais tu parles au chef. Et c'est le chef qui, lui, va s'occuper. Donc, frères et sœurs, comprenez que le Seigneur a établi des juges. À l'époque, il y avait des rois et ces rois devenaient juges. Vous voyez? Donc, le Seigneur établit des juges au milieu de nous pour juger les affaires des chrétiens. Mais tout le monde n'a pas le mandat pour juger. Tout le monde n'a pas le mandat pour juger les affaires chrétiennes. Vous voyez? Frères, sœurs, Salomon avait le mandat. Il devait juger. Il écoutait les deux parties, les deux femmes, tout ça. Vous voyez? Et il avait ce mandat pour juger. Mais tout le monde n'a pas ce mandat. Et comme il y a des personnes qui s'élèvent en juge et qui ne le sont pas, ça met aussi la division. Ça met aussi la division. Voyez? Mais imagine-toi, toi tu es père, tu es mère, tu commences à juger le fils chez quelqu'un, c'est compliqué. Même la nature, la Bible dit, nous enseigne, dont la manière dont en fait on doit, comment on appelle ça, fonctionner. Regardez, merci Seigneur, 2 Corinthiens, chapitre 10, l'unité, frères, sœurs. Pourquoi nous perdons l'unité au sein des assemblées? Car nous ne sommes pas, nous, rangés parmi certains qui se recommandent eux-mêmes ou nous comparer à eux. Paul, il dit, je ne veux pas me comparer aux autres là. Mais en se mesurant à eux-mêmes, avec eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes à eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas. Bah oui, à force de te mesurer aux autres, tu ne te comprends pas. Mais nous glorifions pas sans mesure, mais selon la mesure de la limite définie qu'Élohim nous a départis pour mesure en nous faisant venir même jusqu'à vous. Car nous ne nous entendons pas nous-mêmes au-delà des limites prescrites. Il y a des limites à ne pas franchir. Comment quelqu'un qui est fils dans la foi commence à juger son père dans la foi? Comment quelqu'un qui vient de se convertir juge un aîné dans la foi? Il est limite. C'est comme si mon fils me juge. Et c'est compliqué. Alors, à moins qu'il ait raison, et à moins que j'ai fait une bêtise, oui, mais sinon, non. C'est compliqué. Donc, frères, sœurs, comprenez que, même s'il est écrit que l'homme spirituel juge de tout, donc 1 Corinthiens, chapitre 2, là-bas,
et que l'homme spirituel n'est jugé par personne, frères, sœurs, tout le monde n'est pas amené à juger au-delà d'une certaine limite. D'accord? Nous jugeons ce que nous entendons. Nous jugeons ce que nous acceptons. Juger, c'est émettre un jugement sur ce que nous entendons. C'est avoir une réflexion et juger selon la parole. Prendre une décision selon la parole. Mais toutefois, par rapport aux hommes, tout le monde n'est pas amené à juger les hommes. Voyez? Et regardez, verset 14, « Car nous ne entendons pas nous-mêmes au-delà des limites prescrites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car nous sommes même parvenus jusqu'à vous avec l'évangile du Mashiach. Nous ne nous glorifions pas sans mesure dans les travaux d'autrui, mais ayant espérance que votre foi s'accroisse, nous grandirons davantage en vous selon notre limite définie, pour évangéliser les contrées situées au-delà de chez vous, sans nous glorifier dans ce qui a déjà été fait dans la limite définie des autres. Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Voilà. Voilà. Donc beaucoup n'ont pas encore le mandat pour certaines choses, ils se recommandent eux-mêmes, mais ils meurent. Et comme ils n'arrivent pas à faire comme ils voudraient faire, ils commencent à être jaloux, ils commencent à attaquer les autres. Parce que le Seigneur ne les a pas recommandés. Vous voyez? Donc c'est terrible, frères et sœurs, la jalousie, toutes ces choses-là, le fait de se recommander soi-même commence à détruire l'unité. Et dans tout ça, on voit toujours quelque chose, une racine, parce que frères et sœurs, pour traiter un arbre, il faut d'abord traiter la racine. D'accord? C'est pas en enlevant chaque branche, tout ça et tout, que ça va être traité. Tu peux enlever des branches, les branches vont repousser les mêmes fruits. Il faut traiter la racine. Et la racine, c'est l'intérêt personnel. Les intérêts personnels. Quand tu es jaloux, tu as des intérêts personnels. Quand tu te recommandes toi-même, tu as des intérêts personnels. Quand tu te disputes, tu as des intérêts personnels. Ce n'est plus l'intérêt du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui demande? Voyez? Il y a des enfants qui souffrent, il y a des orphelins, il y a des veuves, mais qu'est-ce que nous perdons notre temps à nous disputer entre nous? Franchement. Il y a des gens qui disent qu'ils sont dans l'unité, mais quand tu les entends, ils cherchent à détruire les autres. Mais ça, c'est pas l'unité. Ça, c'est la division. Voyez? Frères et sœurs, l'unité. Romains 12, verset 10. Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. L'honneur, c'est pas à toi-même que tu dois te le donner à toi-même là. Tu dois le donner aux autres. Et la tendresse, tu dois le donner aux autres. Voyez? La tendresse. On en manque toujours. Tout de suite, tu vois un frère, tu le juges. Tu le connais même pas. Tu n'as même pas pris le temps de discuter avec lui. Tu n'as même pas pris le temps à connaître ce frère ou cette sœur. Que tout de suite, tu dis non, elle est comme ça, elle est comme ci. Voyez? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de division? Bien sûr, le Seigneur nous dit d'être prudent. Il y a des gens qu'on ne doit pas laisser rentrer dans notre cercle. Oui, mais le Seigneur veut qu'on ait de la tendresse et de l'amour envers les uns les autres. Je ne dis pas qu'il faut commencer les frères à serrer les sœurs dans les bras. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que la tendresse, c'est par les mots. L'amour, frère, sœur. Voyez? Mais au lieu de ça, non, on se regarde. Non, mais, oh là là, cette personne-là, elle chante mieux que moi. Oh là là, elle va me dépasser. Oh là là, ce frère-là, c'est lui qui va prêcher aujourd'hui. Voilà, encore une fois. Donc là, lui, il faut que je l'éteigne absolument, là, parce qu'en l'éteignant comme ça, c'est moi qui va être vu. Et c'est terrible. Vous voyez? Oh là là, le frère, il a prophétisé. Moi aussi, il faut que je prophétise. La sœur, elle a prophétisé. Il faut que je prophétise aussi. Compétition! Qui va prophétiser le mieux? Qui va prêcher le mieux? Qui va faire tomber les gens sous onction le mieux? Qui va faire le plus d'œuvres? Mais arrêtons cela! Arrêtons, frères, sœurs. Voyez? C'est terrible. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 10. Mais je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, à parler tous d'un même langage. Et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez ajustés dans une même pensée et dans un même avis. Une même pensée, un même avis. Et la pensée, c'est la pensée bien sûr de Mashiach. Car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, parmi ceux de chez Chloé, qu'il y a des disputes parmi vous. Mais je dis ceci parce que chacun de vous dit, moi je suis vraiment de Paulos, et moi je suis d'Apollos, et moi de Képhas, et moi du Mashiach. Le Mashiach est-il divisé?
Paulos a-t-il été crucifié pour vous ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paulos? Voyez, moi je suis d'accord avec un tel, moi je ne suis pas d'accord avec un tel. Nous sommes d'accord avec ce qui est écrit dans la parole. Point final. Voyez? Et il dit qu'on doit être d'un même avis. Donc quand nous sommes unis, nous avons la même pensée, nous avons la même vision, nous avons le même objectif, nous n'avons pas des intérêts personnels, d'être glorifiés, d'être vus des hommes. Nous avons des intérêts pour que le royaume du Mashiach avance. Voyez? Et donc la jalousie, les disputes, la concurrence est bannie du milieu de nous. Voyez? Et nous laissons le Seigneur convaincre lui-même les hommes et les femmes autour de nous. Voyez? C'est des gens, tu vas arriver, tu vas leur expliquer des choses, ils ne vont pas comprendre tout de suite. Vous savez, au début, quand on est touché, on cherche encore un petit peu parfois sur Internet, il y a des louanges, il y a des prédicateurs qu'on va écouter, tout ça et tout. Et puis là, tu as un chrétien qui arrive et puis qui d'un coup te dit « Ouah, mais pourquoi tu écoutes ça? Tu n'es pas chrétien et tout ça. » Nous, on sait que quand on écoute, ça donne la mort. Hein, voyez? Mais il y a des gens qui sont sincères dans leur démarche. Ils sont tellement sincères avec le Seigneur, mais ils écoutent n'importe quoi. Et toi, tu as envie de leur dire, et tu leur dis. Et quand tu leur dis, tu les blesses. Il faut juste prier, Seigneur, éclaire-le par rapport à ce frère, par rapport à ce pasteur. Éclaire-le. Voyez? Parce que sinon, vous allez les sortir complètement même du Seigneur. Quoique je crois que le Seigneur tient ses enfants dans sa main. Mais je dis que nous pouvons affaiblir les âmes faibles. Nous devons être patients. Voyez? Comme je dis toujours, un arbre ne pousse pas en un jour. Tu peux l'arroser tous les jours, ça ne va pas pousser en un jour. Toi, tu veux tout de suite que la sœur s'habille bien. Tu veux tout de suite que la sœur n'a plus de maquillage. Tu veux tout de suite que la sœur, ait tel comportement. Mais attends! Il y a un processus de brisement, de perfection que le Seigneur fait dans cette personne-là. Donc, comme la personne n'est pas changée directement, tu te sépares d'elle. Ah, c'est facile de se réunir qu'avec les chrétiens. C'est facile de bâtir des gens qui sont déjà chrétiens. Mais quand c'est des gens qui viennent juste d'arriver au Seigneur, là, les bâtir, prendre le temps avec eux pour leur expliquer la parole, leur expliquer les choses élémentaires de la parole, là, ça prend du temps. Et là, il faut être patient. Voyez? Un père est patient avec ses enfants. Quand il voit ses enfants qui, comment on appelle ça, qui se perdent, qui font des bêtises, il est patient, il leur explique les choses plusieurs fois, il se répète, il se fatigue, jusqu'à temps que l'enfant comprenne. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants, des gens, des chrétiens même, avec leur famille ou d'autres personnes, ne sont pas patients. Ils veulent tout de suite voir les fruits. Soyez patients. Déjà, la graine n'est même pas encore morte. La personne déjà n'est pas encore morte à elle-même. Vous voulez voir les fruits. Attendez! Il y a un processus. Vous inquiétez pas, le Seigneur travaille. Le Seigneur fait son travail. Ouais. Ça, c'est notre problème aussi, le manque de patience. Comme la sœur, le frère n'est pas comme toi, tout de suite, tu te sépares. Au lieu de prendre le temps avec la personne pour lui expliquer les choses, prier pour elle, l'encourager dans sa foi, tout de suite, non, séparation. Comment voulez-vous qu'on soit unis? Et après, comme la personne, tu l'as laissée de côté, là, elle se fait attraper par une église bizarre, et elle est sous contrôle par un faux pasteur qui lui prend de l'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été patient avec cette personne-là. Voyez? Oh Seigneur Yeshua. Donc, frères et sœurs, soyons patients les uns envers les autres. Tout le monde n'a pas la même maturité spirituelle. Voyez? C'est pour ça que certains, ils font des choses des fois, mais j'ai dit, Seigneur, mais comment tu peux parler sur quelqu'un qui t'a encouragé? Je connais quelqu'un, un frère a partagé ses livres, tout ça sur sa chaîne et tout ça qui est connu dans le monde entier, enfin sur la chaîne que le Seigneur lui a donnée. Il a encouragé. Et pour je ne sais quelle raison, du jour au lendemain, parce qu'il a été piqué par quelque chose, par une parole qu'il a entendue, donc attention aux paroles, eh bien, il commence à critiquer, à traiter le frère. Et je me dis, Seigneur, une des choses aussi qui tue l'unité,
c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Comment quelqu'un qui t'a bâti, qui t'a nourri de l'évangile, tu peux le traiter comme ça? Le manque de reconnaissance. Ça brise l'unité. Peut-être ton père dans la foi n'est pas parfait. Peut-être l'aîné qui t'a enseigné n'est pas parfait. Je dis pas peut-être, c'est sûr. Parce que nous courons à la perfection. Mais tu vois que les défauts. Tu ne vois pas l'œuvre. Le manque de reconnaissance. Ça fait mal, frères et sœurs. Ça, je vous assure, ça fait mal. Quand quelqu'un qui a prié pour vous, vous a encouragé, vous a pris du temps avec vous dans la parole, et que en retour, vous prenez une claque dans la figure, je parle bien sûr spirituellement, ça fait mal au Seigneur non seulement, et ça fait mal à la personne qui a pris du temps. Et ça tue l'unité, ça tue la foi, ça brise. Mais c'est aussi là que le Seigneur regarde, est-ce que tu es attaché à moi? Ou comment les hommes te voient? Ah oui, frère, sœur, souvent c'est les gens les plus proches de toi qui vont te trahir. N'est-ce pas que Judas avait trahi Yeshua? Ah oui, le manque de reconnaissance. Et je me dis, mais nous sommes fous. Tellement remplis de théologie, tellement remplis de connaissances. Oh, moi j'ai un bac, moi j'ai la connaissance, moi je lis livre, plus livre. Tu as le livre, hein. Tu as la théologie bien. Et l'esprit là, tu ne l'as pas. Parce que si tu avais l'esprit là, tu ne combattrais pas l'œuvre du Seigneur. Ah oui. Et c'est là, frère, on voit l'immaturité. Une des choses qui brise l'unité, qui tue l'unité là dans l'église, c'est l'immaturité des uns et des autres. Mais ceux qui sont matures ne doivent pas rentrer dans ces jeux-là. Parce que eux, ils voient clair. Mais ceux qui sont immatures vont rentrer dans tous ces débats, dans tous ces disputes, dans tous ces trucs. Oh, moi, il a dit ça. Oh, il a fait ça. Oh, il a fait ci. Oh, il a dit ça sur l'autre. Il a dit ça. Regarde-toi, toi d'abord. Comment tu marches, ta vie. Tu marches comment? Avant de parler des autres, tu marches comment, toi, ta vie, tous les jours? Regarde d'abord ta vie. Avant de regarder toujours les autres. Voyez? Être chrétien, c'est pas un jeu, c'est pas vivre, c'est pas la distraction, frère, sœur. On n'est pas chrétien pour être dans la distraction. On n'est pas chrétien pour parler des hommes. On est chrétien pour glorifier Yeshua, pour présenter l'évangile du salut. Et pour être sauvé, bien sûr, d'abord. Voyez? Il y a un problème, manque de reconnaissance. Et puis la personne qui a vécu ce manque de reconnaissance, après va le dire à l'autre, oh t'as vu, l'autre je l'ai aidé, mais t'as vu en retour, et du coup, ah oui, t'as vu, oh, il est comme ça. Et puis voilà, ça commence après à créer tout un brouillon, toute une dispute, et là, ça crée du désordre. Et les gens sont perdus, les gens sont confus, et comme ils sont confus, ils préfèrent rester dans leur coin. Et là, cette personne qui est restée dans son coin, c'est comme une braise qui était allumée, qui avait le feu, et comme elle est restée dans son coin, elle a commencé à se refroidir, se décourager, se fatiguer, et après a été épuisée. Et le Seigneur lui dit, mais va, la communion fraternelle, va, parce que sinon tu vas être fatigué, épuisé. Voyez? Voilà comment Satan essaye aussi de faire en sorte que chacun reste dans son coin et ne s'unisse jamais les uns les autres. Et on commence à avoir peur des uns et des autres. Parce que quand tu subis de telles choses après, tu n'as plus confiance. Tu n'as plus confiance à qui va s'approcher de toi. Au début, tu as un cœur d'enfant. Tu es là, tout le monde s'approche de toi, tout le monde est beau, tout le monde est rose. Wow, tout le monde c'est magnifique, tout le monde est chrétien là-dedans. Et puis après que le temps, tu te rends compte, tu dis, oh là là, non mais en fait, lui là, il est pas chrétien. Oh là, elle est pas chrétienne. Bon, ben si elle n'est pas chrétienne, si toi, tu n'es pas chrétienne, mais aide-la à le devenir. Par la grâce de Yeshua. Voyez? Voyez? Donc, frères, sœurs, le manque de reconnaissance, là, ça aussi, ça nous tue. Ça nous tue. Voyez, même vision, ils avaient, ces tribus. Tous, ils allaient pour une seule chose, adorer Yahweh.
Voyez? Mais certains frères et sœurs viennent au milieu de nous ont d'autres intérêts. Frères et sœurs, lorsque les gens allaient voir le Seigneur, il y en a, ils voulaient de la nourriture, ils voulaient juste manger. Mais il y en a, ils voulaient la parole. Il y en a, ils voulaient connaître le Seigneur. Il y en a, ils voulaient que le Seigneur se révèle à eux dans le secret. Mais d'autres, là, non, c'était la nourriture. Juste le manger, le boire. Là, parce qu'ils n'avaient rien. Il y a des gens, ils vont venir, c'est juste parce qu'ils veulent de l'argent. Juste parce qu'ils veulent être bénis. On est toujours là, localise-moi, Seigneur, je reçois. C'est bien, tu reçois. C'est bien, mais quand est-ce que toi, tu vas donner aussi? Toujours, on est là, je reçois. Quand est-ce que toi, tu vas donner? Je ne parle pas de l'argent. Mais quand est-ce que toi, tu vas donner? Ça fait 10 ans que tu es chrétien. Où sont les fruits? Une association, un orphelinat ou des enfants que tu as aidés, même une maraude, où sont les fruits? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Parenthèse, bien sûr, c'est une parenthèse. Mais je dois en parler. C'est pas normal que depuis 10 ans, tu es chrétien, tu es toujours assis, tu viens toujours aux réunions, mais il n'y a pas de fruits. Vous voyez? Il n'y a même pas une association, rien du tout, qui a été produite. Même pas une petite aide à... Bon, bien sûr, je ne dis pas que tout doit être voyant. Des fois, on fait des choses pour le Seigneur, ça ne se voit pas. Mais vous connaissez, vous-même, vous savez. Oh Seigneur Yeshua, voyez, le manque de caractère, frères et sœurs, du Seigneur fait qu'il y a tout ça là. Ça fait partie, voyez, le manque de reconnaissance, les murmures, la jalousie, la compétition. Tout ça fait que tout ce mauvais caractère, ça met des divisions entre nous. Voyez, c'est dur de bénir quelqu'un qui te maudit, quelqu'un qui t'insulte. C'est dur. Les Seigneurs nous le demandent. Et des fois, tu vas pleurer comme un bébé parce que le Seigneur t'a aidé à pardonner. Voyez, regardez 1 Timothée 3, verset 14. « Je t'écris ces choses, espérant que j'irai plus vite chez toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée de l'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Comment il faut se conduire. Donc, on ne doit pas se conduire n'importe comment. Il y a des manières de faire, il y a des manières de s'approcher des sœurs. Il y a des manières de s'approcher des frères. Il y a des manières de parler aux aînés. Il y a des manières de parler aux personnes âgées. D'accord? Paul le dira, Timothée exhorte les vieillards, tout ça, mais fais-le voilà, avec douceur, tout ça et tout. Il y a des manières. On ne parle pas à un vieillard de la même manière qu'on parle à un jeune homme. Vous voyez? Tout ça, ça met aussi la division. Et ça met les, comment on appelle ça? Les murmures dans le cœur. Vous voyez? C'est terrible. Nous avons vraiment, frères et sœurs, des soucis. Vous voyez? Tout ça, là. Vous voyez? Si nous passons du temps dans la parole, le Seigneur va nous montrer qui est qui. En rêve, en songe, en vision, ou une pensée dans le cœur, il va nous mettre la paix. Il va nous montrer qui est qui. Et il n'y aura pas de soucis. Il n'y aura pas, de problème. Il n'y aura pas de confusion. S'il y a la confusion, c'est parce que parfois là, tu es éloigné de la parole. Nous sommes éloignés de la parole. Et c'est ça qui met la confusion. On ne sait plus qui est qui. Frère, je dis souvent que quelqu'un qui s'égare là, au départ, là, il y a un péché. C'est pas possible que la personne s'égare. Ici, il n'y a pas eu de péché. Parce que le péché produit la mort. Et la mort, en fait, produit le manque de conviction. Par rapport à quelque chose. Mais la confusion dans l'esprit. Vous voyez? Donc ça, frère, ça c'est terrible. Vous voyez? C'est vrai, frère, ça, il est écrit dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais le Seigneur a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, mis des juges. D'accord? Voilà. Donc, revenons à l'unité. Ce rêve m'a troublé. Pas troublé dans le sens... mais j'ai réalisé encore, j'ai dit, mais Seigneur, mais on est là pour passer un bon moment. Mais en fait, beaucoup sont là, en fait, finalement, pour leur propre intérêt. Comment nous voulons que le Seigneur descende dans sa gloire? Nous vivions des choses terribles, extraordinaires, si nous avons ce genre d'attitude devant le Seigneur. Regardez, 2 Timothée 3, verset 1, pour finir. Mais sache ceci, dans les derniers jours,
se souviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Amoureux d'eux-mêmes. Voyez les intérêts personnels, aimant l'argent, forfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, très téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptueux plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la puissance et l'unité aussi de ces gens-là. Il y a des gens, ils viennent à l'assemblée, ils sont là. Ce sont des loups déguisés en brebis. Ils sont propres sur eux, ils parlent bien, ils parlent doucement. Mais ils sont là pour voir le moindre faux pas que tu vas faire. Et dès que tu vas faire un faux pas là, ils vont commencer à le dire à tout le monde. Moindre truc, ils vont dire, oh là là, non, lui là, c'est bon, c'est un sorcier. Oh, lui, c'est un sataniste. Hein? Et toutes les grand-mères, là, chaque fois, on les accuse de sorcières. On dirait qu'il n'y a que les grand-mères qui sont des sorcières. Il n'y a que les grand-mères. C'est terrible, les pauvres grand-mères, là, qui craignent le Seigneur dans le secret aussi, qui cherchent le Seigneur, qui sont fatiguées parce qu'il y a des années derrière. Et on les traite de sorcières. Hein? On dirait qu'il n'y a que les grand-mères qui initient, hein, à la sorcellerie. C'est terrible. Hein? Arrêtez de croire que vos grand-mères sont tous des sorcières. Toutes les grand-mères ne sont pas sorcières. Non mais, frères, sœurs, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je suis sûr que quelqu'un qui m'écoute, voilà, est interpellé. On est là toujours. Oh, c'est une sorcière, c'est sûr. Oh, c'est la sorcière, tous mes problèmes, oh, c'est elle. Arrêtez à chaque fois de vouloir chercher les sorciers dans vos familles. Des fois, là, c'est même pas la sorcellerie, c'est vous-même, votre péché, vous ouvrez des portes, et c'est pour ça qu'il vous arrive des malédictions. Voyez? Hein? On est comme Ève, tout ça, qui accusait le serpent, voilà. Mais c'est Ève qui a ouvert la porte au serpent. Voilà. Arrêtons avec ça aussi, d'accuser toujours les autres à cause de l'autre. J'ai vécu ça, c'est à cause de l'autre. Les accusations aussi, là, ça tue l'unité aussi de l'esprit. Les accusations. Toujours accuser les autres. Hein? Pour tes fautes à toi. Mais toi-même, reconnais. Pardon, Seigneur, j'ai fait cette erreur-là. Pardon, Seigneur, je me suis comporté de cette manière-là. Pardon, Seigneur. Vous voyez, le manque d'humilité, là, c'est ça qui brise l'unité. Si on avait un peu d'humilité, et de reconnaître, Seigneur, voilà, là, j'ai mal agi envers la sœur. Non, non, oh là, c'est elle. Oh, non, non, jamais je vais lui dire pardon, jamais. Hein, et la Bible dit que si tu as quelque chose contre ton frère et que tu viens me poser ton offrande, est-ce que ça monte au ciel? Non. Il dit d'abord, avant de poser ton offrande, règle le problème avec ton frère et ta sœur. Comment tu peux te présenter devant le Seigneur alors que tu as un problème avec ton frère? Comment tu peux te présenter devant le Seigneur alors que tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un? Règle d'abord ça devant le Seigneur. Ou demande au Seigneur de t'aider à avoir la paix et de pardonner. Voyez? Voyez? On vient avec des choses plein le cœur, notre cœur lourd comme ça, mais dépose d'abord au pied de la croix. Tout ce qu'il y a de lourd. Et après, le Seigneur va commencer à agir. Il faut faire les choses dans l'ordre. Hein? Tu n'as pas pardonné ton père qui t'a violé. Tu n'as pas pardonné ta tante qui t'a violé. Tu n'as pas pardonné les gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont mal parlé. Tu n'as pas pardonné, hein, et tu viens pour prier. Demande au Seigneur d'abord de pardonner. Et tu vas voir l'unité. L'unité va grandir. Ouais. Voyez? Amoureux d'eux-mêmes. Il y a des gens, ils sont amoureux d'eux-mêmes. Quand ils viennent, ils ne sont pas amoureux du Seigneur. Ils ne sont pas amoureux de Yahweh. Ils sont amoureux d'eux-mêmes. Ils se regardent, ils s'aiment, ils se kiffent. Ils se regardent dans le miroir. Vous voyez, c'est Satan, il s'est regardé. Vous savez, Satan est tombé parce qu'il s'est regardé. Enfin, Lucifer, il est devenu Satan. Parce qu'il s'est regardé. Yeshua, n'a pas cherché à se faire égal à Dieu. Il l'était. Mais Satan lui a cherché à se faire égal à Dieu. C'est pour ça qu'il est mort. Donc quand tu commences à vouloir être égal à un frère, et tu vas mourir. Ne cherche pas. Laisse le Seigneur faire. Tu es ce que tu es.
Yeshua était ce qu'il était, et ce qu'il est encore. Il n'a pas eu besoin de prouver quoi que ce soit. Amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, ils aiment l'argent. Fanfaron, orgueilleux, bon là on a parlé. Vous voyez, l'orgueil, l'humilité précède la gloire. À chaque fois quand vous allez lire même les lettres de Paul, vous allez voir à chaque fois il dit « Je me glorifie dans la faiblesse, je ne suis rien, je suis que le plus petit des apôtres. » Tout ça. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était humble, qui croit c'est que je diminue. Si tu n'as pas l'humilité, tu vas mourir. Tu vas mourir vite dans l'œuf. Hein? Et ton manque d'humilité va aussi mettre des divisions. Vous voyez? Des fois, tu as quelqu'un qui est fâché contre toi, le fait de t'humilier, ça va calmer, ça va apaiser, comment on appelle ça, les tensions. Ça va apaiser tout ça. Vous voyez? Mais si tu rajoutes encore du feu là, étranger, là, avec ta langue, tu rajoutes du feu étranger, ben ça va prendre feu, là, ça va tout brûler. Non, apaise ton cœur, que ton cœur soit apaisé. Vous voyez? Blasphémateur. C'est vrai que quand on reçoit une nouvelle, on est comme ça. On commence à parler, un tel a fait ça, un tel a fait ci, parce qu'on est blessé. Les blessures fait, vous savez qu'on se précipite vite des fois. Et on veut que le monde entier sache nos douleurs. La douleur qu'on a sur le cœur, là, on veut que le monde entier sache ça. Hein? Alors qu'en fait, il faudrait juste souhaiter à ce que le Seigneur, lui d'abord voit nos douleurs, mais il a déjà vu même avant qu'on ait cette douleur. Fanfaron, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ça peut être aussi les pères dans la foi, ingrats. Vous voyez? Ingrats. Ingratitude, comme j'ai dit, le manque de reconnaissance. Sans religion. La religion pure et sans tâche par rapport aux hommes, hein, visiter les veuves, les orphelins. Sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateur, etc. Frères, sœurs. Terrible. Vous voyez, dans la parole, là, il y a tout. Le problème que nous avons. Hein? Je voulais arrêter là, mais il y a d'autres passages qui me viennent là. AG 1, à partir du verset 4. Est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrisées pendant que cette maison est en ruine? Maintenant, ainsi parle Yahweh de Sabaoth. Fixez votre cœur sur vos voies. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous avez mangé, mais non pas jusqu'à être rassasié. Vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Vous êtes vêtu, mais non pas jusqu'à être réchauffé. Et celui qui se loue pour un sac percé. Ainsi parle Yahweh de Sabaoth, fixez votre cœur sur vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez cette maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit Yahweh. Vous avez vu au début, il commence. Vous avez, est-il temps d'habiter dans vos maisons? Vous voyez, c'est tes propres intérêts personnels. Comme je disais tout à l'heure. Les propres intérêts là. Il dit non, ne cherchez pas vos propres intérêts. Mais construisez la maison de Yahweh. Et pour construire cette maison-là, il faut d'abord fixer votre cœur sur vos voies. Et il dit, j'en prendrai plaisir. Au lieu de que chacun soit dans son intérêt personnel. Il n'y a pas d'unité. C'est tout le monde, chacun est de son côté. Telle association est de son côté, telle association est de son côté. Mais nous, il faut se mettre tous ensemble. Je ne parle pas de l'écuménisme, bien sûr. Je suis contre ça. On n'est pas dans le mélange non plus. On n'est pas dans Babylone. Mais je dis que les associations qui sont réellement des personnes qui sont à la base des associations qui craignent le Seigneur, mettons-nous ensemble, alléluia, pour pouvoir se soutenir. Tu as des pots de peinture en trop. Tu as fini de construire ton orphelinat. Donne les pots de peinture à ton frère. Voyez? Tu as du parquet. C'est un exemple que je donne. Mais toi, tu n'as pas besoin de ce parquet-là. Tu sais qu'il y a une association qui se crée là-bas. Il y a un orphelinat qui va se construire. Donne le parquet. Quelqu'un cherche un terrain pour construire un orphelinat. Donne-lui le terrain. Vous voyez? On doit tout mettre ensemble. Comme à l'époque, ils mettaient tout ensemble pour que chacun ne manque de rien. Voyez? Et le Seigneur prend plaisir à ça. Ici, quand on parle de la maison de Yahweh, maintenant la maison de Yahweh, elle est spirituelle. La maison de Yahweh, c'est pas une méga church. La maison de Yahweh, c'est le corps du Mashiach qui est agencé avec des pierres spirituelles, qui sont les chrétiens spirituels. C'est pas la tour de Babel là qui est fait avec des pierres de bitume, tout ça là, des pierres d'argile. Non, c'est pas ça. C'est pas l'église catholique. Oh, elle est belle cette église, machin. Le Seigneur a dit quoi quand il a vu le temple? Je te dis toutes ces pierres là.
Il ne restera pas pierre sur pierre que tout ça ne soit détruit. Il a dit ça à Pierre. Pierre était impressionné. Wow, mais il est magnifique ce temple. Tous ces églises-là, bâtiments vont être détruits par le Seigneur. Mais l'église véritable du Seigneur, elle va survivre. Oh, alléluia. Voyez? Terrible. Et il dit quoi? Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, il y a peu, vous l'avez apporté à la maison et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? À cause de ma maison. Déclaration de Yahweh de Sabaoth, parce qu'elle est en ruine pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison. Parce qu'elle est en ruine pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison. Le corps du Machia est en ruine. Parce que chacun a ses propres intérêts. Chacun construit sa propre maison. Vous savez, il y a peu ce truc de dire, ah tiens mon frère, tu as besoin de quelque chose, tiens voilà, tiens ma soeur, tu as besoin de quelque chose, tiens voilà, est-ce que tu as besoin de quelque chose, tu sais j'ai tel talent, je peux t'aider avec tel talent, tu sais je suis passé, moi j'ai fondé cette association donc je peux t'aider pour les papiers. Il n'y a plus tout cela. Chacun de son côté et c'est celui qui va arriver le premier. C'est celui qui va être vu le plus. Oh t'as vu, moi j'ai 40 orphelins. Oh, t'as vu, j'ai 50 orphelins. On s'en fout. Tous ces orphelins appartiennent au Seigneur. Vous voyez? Chaque moyen que nous avons, nous devons les mettre en œuvre. Pour que les œuvres autour de nous aussi avancent. Des fois, juste un petit coup de pouce, un petit encouragement, ça pousse à quelqu'un qui avait déjà la vision de monter par exemple une association. Tu le pousses, il monte son association. Parce qu'il avait juste besoin d'un petit coup de pouce, juste un petit réglage. Comme un frère qui me disait, je veux monter mon association, tout ça et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu attends? Il dit, non, mais j'ai dit, moi je connais, je sais comment on va faire les papiers. Je vais te dire. Voyez? Et ça l'encourage. Il me dit, ok mon frère, je reviens vers toi. Tout ça, j'ai dit, si tu veux, je ferai ton logo. Tout ça, parce que je sais faire les logos. Quel talent tu as reçu? Comment tu peux aider l'Ecclésia du Machia, l'unité? Comment tu peux aider ton prochain? Comment tu peux aider ton frère, ta soeur? Tu méprises ce que tu as reçu. Tu méprises le don que tu as reçu. Tu méprises les talents que tu as reçus. Tu les gardes, tu les as enterrés sous la terre. Mais tu crois que le talent que le Seigneur t'a donné, c'est juste pour toi seul? Tu connais la couture, apprends la couture, fais des formations de couture pour que les jeunes femmes en Afrique puissent par exemple coudre et avoir un métier, parce que là-bas c'est difficile d'avoir du travail. Tu sais comment monter une entreprise, aide tes frères et sœurs à monter une entreprise. Je sais pas, tu sais comment faire des montages vidéo, fais des tutos, tu sais comment, je sais pas frères et sœurs, peu importe, le talent que tu as. L'unité c'est cela. Fait qu'on voit une famille, on voit le frère. Le grand frère, par exemple, son petit frère, moi je sais que je suis grand frère, j'ai un petit frère. Je voulais toujours lui apprendre ce que je connaissais. Quand on joue au foot, je disais, regarde, je fais telle technique, regarde, je fais comme ça. Quand tu es une famille, en fait, tu sais que c'est la famille de Machia. Le corps, c'est ça, nous sommes une famille. Tu ne peux pas laisser, en fait, ton frère, ta soeur, dans la galère. Ça doit être naturel. Quand tu as mal à un pied, tu sens ton pied, tu mets un pansement. Quand tu as mal quelque part, tu sens la douleur. Comment ça se fait qu'on ne ressent pas la douleur de nos frères et sœurs? Comment ça se fait qu'on ne ressent pas la douleur de nos prochains? C'est ton corps qui souffre. Nous sommes un corps. Nous sommes le corps du Machia assis dans les lieux célestes en Machia. Quand tu as mal au petit doigt, tu le sens, non? Donc quand tu vois ton frère qui souffre, tu devrais pleurer avec. Quand tu le vois heureux, tu devrais être dans la joie avec lui. Quand tu le vois monter, tu devrais être dans la joie. Tu ne devrais pas être jaloux. Parce que nous sommes un corps. Et ce corps appartient à une seule personne. Ce corps, je dirais même, est une seule personne. Yeshua Mashiach. L'unité de l'esprit. Quand ils priaient dans Actes, ils avaient une même vision, une même pensée. Ils attendaient la même chose. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils avaient une même foi. Voyez? Même s'il y a des noms d'associations, même s'il y a des noms de ministères, frères et sœurs, nous sommes un corps. Tout cela, c'est juste des appellations pour nous reconnaître, pour pouvoir gérer les choses correctement. Par rapport aux limites que le Seigneur nous a définies à chacun. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider l'autre. L'unité.
Au lieu de ça, non, ça cherche à détruire le travail de l'autre. On ne va jamais dans la lumière, c'est quelqu'un qui me disait ça, on ne va jamais dans la lumière en éteignant les autres. Si tu veux que ta lumière soit allumée, n'éteins pas celle des autres. Ça, c'est pas la véritable lumière. La véritable lumière, c'est quand tu te laisses élever. Le Seigneur dit, c'est lui qui abaisse et c'est lui qui élève. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Regardez. Verset 10. Verset 10. Zerubbabel. Pardon, 11. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que le sol produit, sur les humains, sur les bêtes et sur tout le travail des paumes. Zerubbabel, fils de Shealtiel, Yehoshua, fils de Yehotzadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple entendirent la voix de Yahweh, leur Elohim, et les paroles de Shaggai, le prophète envoyé par Yahweh, leur Elohim, et le peuple eut de la crainte devant Yahweh. Shaggai, le messager de Yahweh, parla au peuple selon le message de Yahweh en disant « Je suis avec vous », déclaration de Yahweh. Yahweh réveilla l'esprit de Zerubbabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Yehuda, et l'esprit de Yehoshua, fils de Yehotchadad, Josué, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils virent et travaillèrent à la maison de Yahweh, leur Elohim. Frères, sœurs, il est temps maintenant de se réveiller. Il est temps maintenant de se réveiller pour bâtir. Pour que le corps de Christ Yeshua soit bâti. Pour que l'œuvre du Seigneur soit bâtie. Pour que l'œuvre du Seigneur avance. Arrêtons l'égoïsme. Arrêtons les intérêts personnels, arrêtons la jalousie, arrêtons la compétition, arrêtons l'amour de soi, arrêtons les murmures, arrêtons les divisions et ensemble avançons. Frères, sœurs, dans Ézéchiel 37, nous voyons que Ézéchiel va être convoqué par le Seigneur. Il va souffler sur ses ossements et quand les ossements, alléluia, quand il va souffler dessus, on nous dit, les os ont commencé à se rassembler. Et c'était une armée redoutable. Frères, sœurs, quand le Seigneur nous rassemble, c'est pour que nous soyons une armée redoutable contre les ténèbres. Ce n'est pas pour être chacun dans notre coin, mais nous sommes une armée redoutable. Mais cette armée redoutable, c'est une fois que nous sommes unis. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, que nous soyons unis et que nous ne regardions plus à nous-mêmes, mais que nous regardions, Seigneur Yeshua, à ta parole. Que tu ôtes de nos cœurs, Seigneur, l'égoïsme, nos intérêts personnels, mais que, Seigneur Père, nous puissions avoir, Seigneur, de l'amour pour notre prochain, parce que nous voulons, Seigneur Père, que ton royaume avance, Père. Au nom de Yeshua. Et aide-nous, Seigneur, à être sensibles à ton esprit. Aide-nous à saisir ce temps d'unité, de tendresse entre nos frères et sœurs, d'amour, Seigneur, et de joie. Et que nous puissions vivre, Seigneur Yeshua, Père, véritablement ce réveil et de regarder simplement à toi. D'être heureux, Seigneur, lorsque nous voyons nos frères et nos sœurs grandir dans l'œuvre et d'être joyeux, de voir ton nom glorifié, élevé. Seigneur, si tu veux nous utiliser comme la main, utilise-nous comme la main. Si tu veux nous utiliser comme le pied, utilise-nous comme le pied. Seigneur, tu sais où tu nous as placés, Seigneur, dans le corps. Et papa, nous voulons vraiment être comme toi tu veux. Voilà, frères, sœurs, que Yeshua soit béni. Par la grâce de Yeshua, si le Seigneur permet, la prochaine fois, nous parlerons des différents ministères dans le corps, apôtres, prophètes, docteurs, et nous essaierons de décortiquer ces différents ministères, services, pour comprendre l'intérêt de chacun par rapport à la construction du corps, qui est bien sûr amené à être parfait, puisque les apôtres et les prophètes, les différents ministères sont là pour la construction du corps. Par la grâce de Yeshua, la prochaine fois, pour continuer, nous parlerons de ça. Mais je dis à chaque fois, mais vous savez, l'Esprit nous conduit tellement que
On veut parler d'une chose, mais le Seigneur nous amène toujours à parler d'autre chose. Donc, que Yeshua, en tout cas, nous conduise. Et vraiment, frères, sœurs, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, après avoir écouté ce message, et si vous avez saisi, soyons dans l'unité. Pense à ton frère, à ta sœur dans la prière. Pense à ton frère qui est loin. Pense aux associations. Ce que le Seigneur, en tout cas, te mettra à cœur. Parce que le Seigneur doit être élevé et nous voulons voir son œuvre grandir. Qu'elle prenne plus d'impact que le monde, que les choses de ce monde. Ne marchons pas comme le reste des nations, comme les païens marchent, comme les hommes de ce monde marchent, mais marchons comme le Seigneur nous dit de marcher. Ne rentrons pas dans les conflits. Ça, c'est les stratégies de Satan pour nous détruire, pour nous enlever la paix. Mais soyons unis les uns les autres. Et si le Seigneur doit nous séparer d'une personne ou des personnes, il le fera lui-même. Lui-même, il le fera, ne vous inquiétez pas. Il vous préservera parce que vous êtes enfant du Seigneur, parce que vous êtes fille du Seigneur, parce que vous craignez le Seigneur, parce que vous aimez réellement le Seigneur. Le Seigneur vous enlèvera tous les chardons ardents autour de vous. Voilà, soyez bénis, bonne soirée.